Pour continuer à commenter les phrases, oh le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde, sacré poubelle. Il y a une phrase où le faut dire Allah l'Orient est mon tuteur, celui qui a descendu le livre. Quel livre? Le Coran, mais il doit le dire. Il doit dire le Coran, le livre de la merde sacrée. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Selon le faux, pour le faux, le fait de dire que c'est Allah l'Orient qui a chié le Coran, le livre de la merde sacrée, ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Ça c'est une mauvaise chose. Et pour lui, dans sa vision, peut-être aussi, le fait de dire cette phrase, fausse déclaration poubelle, ça veut dire que les gens ils n'ont pas d'excuses. Ils doivent obéir au petit génie, aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et appliquer son sac poubelle, le livre, le Coran, le livre de la merde sacrée. Le sac poubelle, croire à des idées de folie, faire des pratiques de folie, obéir à ses ordres aveuglement, tous ses ordres, c'est selon ses intérêts bien sûr, personnels uniquement. Je sais pas quoi, appliquer les règles. Les femmes, elles doivent obéir à l'homme comme la femme. La femme, elle doit obéir totalement, doit obéir aveuglement et totalement à l'homme. Il peut la frapper, il peut l'enfermer jusqu'à la mort, il peut la violer, l'agresser sexuellement, il peut faire ce qu'il veut avec la femme. Quoi, là, un sac poubelle. Est-ce que le fait que Allah l'aurait, pour lui, le fait de dire cette phrase, cette fausse déclaration, mais prouve ça déjà avant de dire cette fausse déclaration. Et le fait de dire ça, que Allah a descendu ce livre poubelle, ben ça c'est une mauvaise chose. Pour nous les athées, moi athée, c'est une mauvaise chose pour moi. Parce que j'ai commenté tout ce livre poubelle et j'ai trouvé que de la merde dans ce livre. Mais c'est Allah qui l'a descendu, ou c'est pas Allah l'Orient semi-pique qui l'a descendu, ou il a été écrit, ou là c'est le faux qu'il a écrit, ou quoi que ce soit, c'est la merde, il reste la merde. C'est un livre, la place de ce livre, c'est à la poubelle. Ce livre poubelle, c'est tout ce qui contient les déchets, les idées déchets qu'elle contient, le petit génie dans la folie, agresseur, criminel, toute la bande de criminels dans la poubelle. Lui, ils sont livres dans la poubelle, ils sont Allah l'Orient se mépie dans la décharge éternelle. Non, pour lui, puisqu'il dit c'est Allah qu'il a descendu, bien sûr une fausse déclaration, mais prouve ça. Mais ça change rien dans l'équation. Si c'est Allah qui l'a descendu ou si c'est quelqu'un qui l'a écrit, ça change rien du tout. C'est la merde, c'est un livre de merde, de poubelle. Alors, c'est mon tuteur. Allah est mon tuteur. C'est qui t'a demandé C'est qui t'a demandé pour dire ça? Allah l'Orient est mon tuteur. Mais ça montre que tu es un faux. Allah l'Orient, bien sûr, Allah l'Orient et lui, c'est deux diables qui font un jeu. Et lui, il prétend que c'est Allah l'Orient, son tuteur, son boss. Malgré qu'il dit le contraire. Dans ce livre poubelle, c'est Allah l'Orient qui travaille pour lui. Il travaille pour lui. Si quelqu'un ne veut pas être esclave musulman, Allah va s'occuper de lui là-bas. La manipulation, ou là-bas imaginaire. Allah l'Orient, il est dans sa grotte. Comme une petite rat cachée dans une grotte ou dans un cimetière. Dans un squat, dans un cimetière. Alors Allah l'Orient, il va s'occuper de lui là-bas imaginaire. Allah l'Orient va... Alors le criminel, c'est un criminel qui torture, etc. etc. Ils travaillent pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Bien sûr, ils font un double jeu. C'est deux diables qui font un jeu. Là, il dit non, c'est lui le chef. Moi, Allah l'Orient, c'est le tuteur de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ça veut dire quoi? C'est qui a besoin d'un tuteur normalement? S'il est faux, c'est les enfants, il est faux qui ont besoin d'un tuteur. Mais Allah l'Orient, le petit génie, les esclaves musulmans, c'est qui le tuteur des esclaves musulmans? C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et lui, il prétend que son tuteur, c'est Allah l'Orient. Ce qui est bien sûr sur le contraire qui est vrai. C'est lui le tuteur d'Allah l'Orient. Et c'est deux diables qui font un jeu tous les deux. Moi, c'est une mauvaise chose aussi. Tu as un tuteur, Allah l'Orient, le criminel, un criminel qui a un tuteur comme criminel. Ou bien un criminel qui est le boss d'un criminel. C'est une mauvaise chose aussi. Ah, Allah, il est mon tuteur et c'est lui qui a descendu le Coran, le livre de la merde sacrée. Mais c'est que des phrases, des fausses déclarations poubelles. Et c'est des mauvaises choses. Avoir un tuteur criminel. Et nous, bien sûr, nous, les libres, on n'a pas besoin de tuteur. C'est les faux, les enfants qui ont besoin de tuteur, je sais pas. C'est comme ça. Alors lui, c'est un faux. Un faux criminel qui a besoin d'un tuteur. Un grand criminel aussi comme lui. C'est deux diables qui font un jeu, ils manipulent ses esclaves. Allah, il est mon tuteur, vous aussi, c'est votre tuteur. Vous devez obéir à lui totalement. Totalement aveuglement. Vous êtes comme des faux ou des enfants. Vous devez se comporter avec Allah l'Orient comme des enfants. Appliquer tous les ordres et appliquer comme des faux. Même si vous demande de faire des pratiques de folie, etc., vous devez faire la folie. Vous êtes comme des faux. Et vous êtes des faux. Ils sont des faux, vraiment.
Alors eux, ils doivent obéir à Allah, alors rien, et obéir à l'intermédiaire, bien sûr. L'intermédiaire entre eux et Allah, alors rien. La manipulation. Ils doivent obéir à lui. Il est au sol, Allah, alors rien, poubelle. Il est caché dans sa grotte, poubelle. Eh ben, ils doivent obéir à qui? Au petit génie. Mais celui, c'est un sale manipulateur menteur. Sinon, il dit à eux direct, obéissez à moi. Mais il les manipule avec Allah, alors rien, poubelle. C'est de diable qu'il faut jouer. De manipulation, de mensonges, de fausses déclarations. Ils disent que des mauvaises choses. Pour lui, le fait de dire ces conneries, ça veut dire que lui, pour lui, alors, si ça fait partie de la manipulation, et pour lui, c'est une bonne chose. Puisqu'il dit ça, les gens, ils doivent croire, ou ils vont croire à ces conneries, le suivre, et leur donner l'argent, leur fille, leur je sais pas quoi, c'est un sale pédophile. Non, c'est une mauvaise chose, hein, c'est une mauvaise chose, hein, tout ce qu'il dit. Après, ici, normalement, il doit dire, selon le faux, c'est Allah le rien qui parle. Il doit dire dit. Là, normalement, selon le faux, c'est Allah le rien qui parle dans ce livre poubelle. Là, c'est le petit génie qui parle direct. C'est pas Allah le rien qui parle avec lui, il lui a dit. Dis, mon tuteur, c'est Allah le rien qui a acheté le livre. Il n'a pas dit. Il doit dire dit. Il doit dire, ah, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire dit. Ah, mon cher Mohammed poubelle imaginaire dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Normalement, il a prononcé son nom 4 fois seulement, uniquement dans ce livre poubelle. Et quand il s'adresse à lui, il lui dit. Là, il n'a pas dit. C'est le petit génie qui parle direct à la place d'Allah le rien. Sumi-pi. Il doit lui dire dit. C'est le faux, bien sûr, qui a écrit ce livre poubelle. Mais à chaque fois que Allah, selon lui, Allah le rien sumi-pi s'adresse au petit génie dans la folie Mohammed, il lui dit. Là, c'est le petit génie qui parle direct. Mais le faux, il sait pas. Il fait beaucoup d'erreurs, et des phrases incomplètes, des mots. C'est un livre poubelle. Là, il a fait une erreur. Il a oublié de dire dit, mon tuteur, c'est Allah, le rien semi-pied, qui a descendu, qui a acheté le livre, le Coran, le livre de la merde, sacré poubelle. Et c'est lui qui est le tuteur des bonnes personnes, hein, des esclaves. Est-ce que les esclaves, c'est des bons? Mais lui, il a choisi que les égarés, que les acquis aux chaussettes, que les faux, ils ont besoin d'un tuteur. Hein. Il reconnaît indirectement que ce sont des faux. Il a dit que ce sont des égarés, ils étaient égarés. Mais après lui, il a ramené que le mal et il les a transformés à des gens plus égarés qu'avant. À des criminels, à des pédophiles, à des... Alors lui, il s'occupe de eux. Il fait quoi pour eux? Rien du tout. Alors Allah, alors rien, il est le tuteur de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire et des esclaves. Il s'occupe de leurs affaires. Hein. Il a fait quoi pour eux à la Mecque? 13 ans. Rien. À la Médine, rien. Il a fait rien pour le petit génie. C'est le petit génie Mohammed imaginaire qui a formé sa tribu primitive islamique. Poubelle, il a commencé à attaquer les gens. Il a commencé à attaquer les gens, à tuer les gens, voler leur argent. Bien sûr, c'est pas lui. Lui, il envoie ses esclaves. Hein. C'est eux qui lui donnent la victoire imaginaire. C'est quoi la victoire pour lui? C'est propager le mal, le sac poubelle islamique, et tuer les gens et prendre leur argent hein, pour s'enrichir et vivre la belle vie. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Allah, il gère les affaires des esclaves. Eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils travaillent pour lui. Ils meurent pour lui. Ils doivent donner... Si quelqu'un a l'argent, ils doivent lui donner l'argent. Aller mourir pour lui. Je sais pas quoi. Donc lui donner sa fille. Appliquer les ordres. Que des ordres poubelles. Selon les intérêts. Faire des pratiques de folie. Faire croire des idées de folie. Qu'est-ce qu'ils ont gagné avec lui? Rien du tout. Le cabari, il n'y a pas de cabari. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cabari. Le cabari. Oasis Paradise pédophile. Le paradis imaginaire. De viol, d'agression sexuelle et de pédophilie. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Est-ce que c'était des gens bons gens? Il dit les bons gens, les bons. Les gens valables, les bons. C'est eux qui étaient des gens bons ou c'est Allah qui les a choisis, qui les a guidés à la guidance imaginaire? Il les a égarés. Est-ce que c'était des gens bien? Non, faux. C'était des gens égarés, avec aux chaussettes, illettrés. Après, lui, il les a transformés à des criminels, des grands criminels, des tueurs, des pédophiles, je ne sais pas quoi. Il les a formatés hein, sur son sac poubelle, le sac poubelle qu'il a ramené. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas vous donner la victoire. Et ils ne donnent pas la victoire à eux-mêmes. Mais c'est qui invoque qui mais ils parlent aux ataïas. Est-ce que les ataïas adorent quelqu'un en dehors d'Allah, alors rien? Eux, ils ne reconnaissent pas Allah, alors rien, et ils adorent personne.
Les chrétiens et les juifs, ils ont leur Dieu, ils ne reconnaissent pas Allah, leur rien. Et ça, c'est valable pour Allah, leur rien lui-même. Il pose la question, ce que vous invoquez en dehors de Allah, leur rien, mais il invoque personne. Les athées, ils invoquent personne en dehors, et ils ne reconnaissent pas Allah, leur rien. Ceux qui invoquent d'autres dieux en dehors d'Allah, leur rien, ils peuvent rien faire pour eux. Si quelqu'un il invoque son Dieu, son Dieu, il peut rien faire pour lui. Mais Allah, il peut faire. Est-ce qu'Allah, il peut faire quelque chose? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait pour le petit génie pendant 13 ans, hein? Et lui, il invoque, il le lâche la botte, il l'invoque, il lui demande de faire ça, de faire le mal, de torturer les mécréants, de lui donner l'argent. Et Allah, il n'a rien fait pour lui. Les esclaves aussi. Allah, il peut rien faire. Ça, c'est valable pour lui. Il dit, ceux qui invoquent, les gens qui invoquent des dieux en dehors d'Allah, rien, et ils peuvent rien faire pour eux, ils ne peuvent pas leur donner la victoire, ni donner la victoire à eux-mêmes. Si Dieu, ils peuvent pas donner, ça veut dire quoi un Dieu qui ne peut pas donner la victoire à lui-même, hein? En dehors d'Allah, rien se mépie. Est-ce qu'Allah, il peut donner la victoire à lui-même? Pourquoi ça veut dire quoi, victoire imaginaire, hein? Ça veut dire aller faire la guerre tout seul et gagner la guerre, la victoire imaginaire. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avec le petit génie, hein, dans la folie Mohammed imaginaire? Il n'a pas parti, lui, les deux, aller faire la guerre tous les deux. Pourquoi le petit génie, il avait besoin à des guerriers pour faire, à faire des guerres d'agression contre des gens, contre les mécréants, les athées, les juifs et les chrétiens? Pourquoi il n'a pas allé, lui et son Dieu, Allah l'Orient, aller donner la victoire au petit génie et à lui-même aussi, parce que lui, il travaille. La victoire du petit génie, la victoire imaginaire, c'est une victoire pour Allah, l'Orient imaginaire. C'est une victoire pour lui et pour le petit génie. Mais pourquoi ils n'ont pas parti tous les deux faire la guerre? Aller lui-même donner la victoire au petit génie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour le petit génie ou pour les esclaves musulmans? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait pour les esclaves musulmans au pays dictature du Maroc? Les esclaves marocains masochistes. Mais il le lâche la botte. Des centaines d'années qu'il le lâche la botte. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pays dictature du Maroc? Rien du tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il le lâche la botte tous les jours, jour et nuit. Jour et nuit. Est-ce qu'il leur donne quelque chose? Non. Ils ont rien. Le roi dictateur, il vole tout. C'est un pays poubelle, corrompu de poubelle. Et eux, ils immigrent. Bien, ils immigrent, ils restent là-bas, ils patientent, ils vivent dans la merde. Et c'est tout. C'est un pays poubelle et un roi poubelle. Où ce sont des poubelles aussi. Qu'est-ce qu'il fait pour Allah? Est-ce qu'Allah il peut faire quelque chose pour eux? Non. C'est eux-mêmes qui doivent se libérer et jeter le roi dictateur à la poubelle. Et les connards religieux, changer leur mentalité, se libérer, devenir des libres. Des républicains, des libres, des opposants. Ils s'opposaient au roi dictateur. Et le jeter, lui, sa police politique, et ses connards religieux, et ses réseaux dans la poubelle, je sais pas quoi, et sa mafia, etc. Non, Allah, il peut rien faire pour eux. Lui, Allah, il travaille contre eux, hein. Il travaille avec le roi dictateur contre eux, et je sais pas. Et eux aussi, le roi dictateur, il est formate sur ce livre, hein, poubelle. Et eux, ils agissent contre eux-mêmes, hein. Ils sont des esclaves au roi dictateur. Allah, il est contre eux. Allah, il est contre eux. Il s'occupe de eux, hein. Il fait les scénarios contre eux. Il s'occupe des bons. Est-ce que c'est des bons? C'est des mauvais. C'est des mauvais gens, hein. Les esclaves masochistes marocains, c'est des mauvais gens. Le roi dictateur, c'est une mauvaise personne. Et les esclaves musulmans, en général, c'est des mauvaises personnes. Alors, il dit non, ici. Si, si les esclaves ils invoquent Allah, rien, il va leur donner. Il va faire quelque chose pour eux. Est-ce que ça, c'est faux? Totalement faux, hein. Les esclaves, ils savent ça au fond de eux-mêmes, hein. Allah, il peut rien, il peut rien faire pour eux. Rien du tout. À part envoyer sur eux les catastrophes, les maladies, les diables, les égarés. C'est ce qu'il peut faire pour eux, selon ce livre poubelle. Et Allah, est-ce qu'il peut donner la victoire à lui-même ou faire quelque chose vis-à-vis de lui? Bien sûr que non. Allah, rien se mépie, il ne peut rien faire, ni pour lui, ni pour personne. C'est un petit rat enragé, caché dans son sac poubelle, dans une grotte, ou je ne sais pas où, ou dans une cimetière, ou je ne sais pas quoi. Mais que des fausses déclarations, que des mensonges, que de la manipulation. Alors là, il dit, il accuse, il dit aux mécréants, votre Dieu, vos dieux, vos dieux, ils peuvent rien faire pour vous, hein. Ils peuvent rien faire, ni pour vous, ni pour eux-mêmes. Mais ça, c'est valable pour Allah, rien se mépie. C'est valable pour Allah, rien se mépie. Tout ce qu'il dit, c'est valable pour toi. Mais prouve que toi, tu peux faire quelque chose.
pour toi-même ou pour quelqu'un, pour le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, par exemple. Cette époque, par exemple, les esclaves, qu'est-ce qu'elle fait pour eux? Le roi dictateur criminel attaque l'Amérique et l'Espagne. Allah, là-bas, il y a beaucoup de sous. Il demande à Allah de donner le victoire, de te donner le victoire. Tu es le chef, le commandant des croyants, des esclaves masochistes, de tes esclaves masochistes croyants. Mais que dis-lui de te donner le victoire. Il attaque ta mère. Mais elle ne peut pas. Il les force juste avec nous. Ils nous envoient des gens nous drogués, etc. Là, ils m'ont drogué aussi. Ma voix, il n'est pas bon. Il est aigu, il n'est pas. Parce que, voilà, c'est la drogue. Et le drogue, après, commence à faire des plans. Des plans, je sais pas quoi. Pour me passer pour agresseur, pour me passer pour je sais pas quoi. Ramener des agresseurs. Il ramène des agresseurs. Il me drogue avec je sais pas quoi. Ma voix, il est aigu. C'est la testostérone ou je sais pas quoi. Après, il ramène des hommes, des agresseurs de l'extérieur. C'est pas des demandeurs. Des gens qui sont pas des demandeurs d'asile, rien du tout. Il les ramène. Après, il mobilise les gens. Il bloque les routes, la porte. Comme au resto, il ouvre pas les portes. Il ouvre une seule porte. Après, il y a des gens qui viennent. Après, dans la sortie, ils mettent une femme dans la porte, l'entrée. Si quelqu'un veut sortir, elle doit passer à côté de la femme. Après, un jeu pour passer des gens, des opposants comme d'agresseurs. Après, il y a des rapports mensongers. Ils ramènent des agresseurs de l'extérieur, des esclaves masochistes marocains, des islamistes, je sais pas quoi. Ils font des plans. Ça, c'est le roi dictateur et ses réseaux qui sont liés à des gens qui les payent. Il paye les gens. Le roi dictateur, il peut arriver même dans les camps d'asile, payer des gens, etc. Et payer des travaux des gens, etc. Pour nous faire le mal, pour nous passer pour des agresseurs, pour nous faire le mal, pour nous détruire notre santé. Et ça passe, bien sûr, ça passe par la drogue. Droguer, m'envoyer des agresseurs, m'envoyer je sais pas quoi, mettre des femmes et des enfants devant moi à la porte de resto, à l'entrée de resto, par exemple. Ouvrir les portes, non. Je sais pas quoi, des plans, ramener des agresseurs de l'extérieur, des agresseurs, des plans d'agression contre moi. Après l'agression contre moi, après me droguer, me ramener des agresseurs, écrire des rapports mensongers. C'est une grande histoire. Le roi dictateur. C'est ce que tu peux faire, ça, le roi dictateur, toi et tes réseaux. Il a des réseaux partout. Le salopard, il est prêt à payer. C'est pas son argent, le salopard. Mais il paye. Il vole l'argent et il paye. Pour nous faire le mal, pour nous détruire. Alors, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, il peut rien faire pour vous. Mais ça, c'est valable pour Allah, le rien. Allah, le rien, il peut rien faire. Ici, il parle à qui aux athées, mais les athées, ils n'ont pas de Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Sale pourriture. Ils n'ont pas de Dieu. Il prétend seulement. Sans preuve, il dit n'importe quoi. Il accuse les gens. C'est comme ce que le roi dictateur a fait avec nous. Fausses accusations, mensonges, plans, drogués, je sais pas, fausses accusations, mensonges. C'est tout. Pendant Navon, ça continue. Avec... Là, ma voix, elle est aiguë parce qu'ils m'ont drogué. Je sais pas, c'est ou bien la testostérone ou bien quelque chose comme ça qui rend la voix trop aiguë avec je sais pas quoi. De là jusqu'à mon estomac, il est raillé. Je me sens raillé. Ma voix, il est aiguë. Plus aiguë qu'avant, que l'habitude, etc. Elle me drogue. Et si vous, et si vous les invoquez, à la guidance, ils n'écoutent pas. Mais Allah le rien, c'est valable pour lui. Moi, je l'invite à la guidance. Allez, Allah le rien se met paix. Viens à la guidance. Viens, tu es égaré, tu es un sale type. Lui et le roi, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, c'est des sales manipulateurs poubelles. Et moi, je les invite à la guidance. Et ceux qui les suivent, les esclaves musulmans, à la guidance, venez à la guidance. Mais Allah, il ne peut pas écouter. Allah le rien se met paix. Ni le petit génie. Le petit génie, il est mort, il est dans la poubelle. Allah, le rien, il est, je sais pas, c'est du diable, ou bien ils sont dans une grotte, ou dans un cimetière, ou dans un trou, un puits, ou je sais pas, on sait pas, ils sont cachés où, à Sidora, on sait pas, ils sont cachés où, ces rats-là.
Alors moi, je les invite. Est-ce qu'ils m'écoutent? Mais ils m'écoutent pas. Allah alors rien. Moi, je parle. Il est dans sa grotte cachée. Il écoute rien. Mais si c'est valable pour lui. Mais il accuse les autres. Non, si vous invoquez vos dieux à la guidance, il n'écoute pas. Quelle guidance? Est-ce que ça, c'est la guidance, la poubelle islamique? Ben ça, c'est l'égarement total. Non, il écoute pas. Et tu les vois regarder et ils regardent pas. Ah, il parle des statues aussi, des statues. Ah, le statut, tu les vois regarder, mais ils regardent pas. Mais c'est valable pour... au moins les statues, tu les vois. Hein. On les voit, les statues, on les voit. Ils regardent et ils regardent pas. Mais Allah, le rien, on le voit pas. Il est où ça, dans sa cachette? Viens ta mère de ta cachette. Hein. Viens de ta grotte, ta mère. Hein. Mais on te voit, on vous voit. On va voir si tu vois ou tu vois pas. Peut-être que tu es aveugle. Peut-être que tu n'as pas des yeux. Peut-être que... Mais viens ta mère, c'est un sale manipulateur poubelle qui prétend des choses et qui dit des mensonges. Sale manipulateur. Dis-moi manipulateur poubelle. Hein. Ah, vos dieux, vous les voyez regarder, mais ils ne regardent pas. Ils parlent aux athées. Mais les athées, ils n'ont pas de dieu. Hein. Leur statut, ils savent qu'eux, ils ne regardent pas. C'est quoi ces conneries poubelles? Ils savent qu'ils ne regardent pas, ils les invoquent pas. Rien du tout, c'est que des statues. Ah, parfois, tout est contradictoire avec tout. Parfois, il dit non, non, non. Il adore les athées, ils adorent les statues. Non, non, les statues, c'est les fils. C'est pas les fils. Le fils d'Allah. Les fils d'Allah, l'Orient. Ah, le fils, ça pas... Chaque fois, il dit une connerie contradictoire. C'est pas les fils d'Allah, l'Orient. Ah là, je sais pas quoi. Ah, c'est pas les diables ou je sais pas quoi. Chaque fois, il dit une connerie. C'est pas des féminins, c'est des masculins. Là, il les accuse. Parfois, il dit non, il adore les désirs. Ah non, 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 il adore les statues. Non, non, c'est pas les statues. Les statues, c'est pas des dieux. Hein. Il adore je sais pas, les fils de Dieu. Et les statues, c'est les fils de Dieu, je sais pas quoi. À chaque fois, il dit une connerie. Et tout est contradictoire avec tout. Alors que c'est ce que des statues, des gens importants dans leur tribu, je sais pas quoi, féminins, des statues. Bien sûr, lui, il accuse. Il sait que accuser les gens de fausses accusations, faire des fausses déclarations, emmerder les gens, dire des conneries. Il dit ça pour les manipuler, bien sûr, et les manipuler pour qu'ils deviennent esclaves et donner leur argent. Ou pour légitimer ces crimes après qu'il a formé sa tribu primitive. Légitimer ces crimes, ces guerres d'agression contre eux. Alors il faut une accusation. Hein. Il faut une fausse accusation pour les attaquer. Alors là, les statues. Ah, les chrétiens, leur Dieu. Ils associent avec Allah, alors rien se mépayer leur Dieu. Les juifs aussi. Ah, un salopard manipulateur. Il dit que des choses, tout est contradictoire pour légitimer ses crimes, pour voler l'argent, pour essayer de manipuler l'argent, les gens. C'est lui, Allah, le rien. Et lui, c'est deux diables qui font ce jeu. Pour propager le mal aussi. Pour les intérêts de petits génies, matériels de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, et ses intérêts en général, sexuels, etc. Et pour propager le mal, l'islam, la poubelle islamique, le mal, c'est le mal. Euh, Alors tout ça, tout ce qu'il dit sur les statuts, c'est valable pour lui. Lui, il ne regarde pas, il n'écoute pas, il peut rien faire, il peut pas donner le victoire imaginaire au petit génie, ni à lui-même, il peut rien faire. Mais tout ça, c'est valable pour lui. Mais au moins, les statues, les gens ils peuvent les voir. Ils ont une utilité. Les statues, ils ont une utilité artistique, etc. Mais Allah, le rien, il sert à rien. Il a ramené que le mal. Hein. Ces deux diables, le petit génie et lui. Ils ont ramené quoi le mal? Le mal, les crimes, la pédophilie, je sais pas quoi, la décadence. Prends le pardon, je sais pas quoi, et ordonne avec les règles je sais pas, qui sont reconnues dans les règles d'un tribu. Mais lui, il a ramené de nouveaux règles poubelles. C'est pas les mêmes règles que les athées avaient ou les autres. Alors bien sûr, c'est des phrases incompréhensibles. Il doit dire donne le pardon. Pardonne les gens, donne le pardon. C'est pas prends le pardon. Bah, c'est les gens qui doivent le pardonner. Oui, mais les gens qui doivent le pardonner normalement. Et malgré qu'il ne mérite pas le pardon, hein, c'est qu'un sale criminel, hein, comme le roi dictateur. Le roi dictateur du Maroc, il ne mérite pas le pardon. Il mérite le présent. Il dit prends le pardon. Hein. Ah, le roi dictateur, prends le pardon. Maintenant, on ne va pas jamais le pardonner. Hein. Il doit aller au présent et payer pour ses crimes. Bien sûr, ici, il dit prends le pardon. Ils disent les connards, c'est pas le pardon ici. Parce qu'il doit donner, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Apparemment, parce qu'il a dit prends.
Prends le pardon, ça veut dire prends l'argent. Prends l'argent des gens. Prends l'argent. Malgré ici, il dit l'afou, le pardon. Alors ils disent, les connards, ils disent non, l'afou, ça veut dire le plus. Prends le plus, l'argent, le plus des gens. Comment lui, il peut savoir le plus? Ça veut dire quoi le plus? Ça veut dire, si quelqu'un il gagne 1000 euros, il paye le loyer, etc., etc., il le reste 200. Ce 200-là, l'épargne. Ce 200, ah, le petit génie, il a le droit de te prendre les 200. Mais comment il peut savoir ce qu'il te reste comme argent chaque mois? Comment il peut savoir Après lui, il veut ton argent. Le petit génie, il veut l'argent de tout le monde. Prends l'argent des autres qui te donnent. Certains disent qu'ils te donnent gratuit. Prends l'argent, le reste, je sais pas. Tu dois calculer pour chacun ses besoins, ou je sais pas quoi. Non, c'est bien sur lui. Moi, je suppose, je fais des suppositions. Tu dois calculer chacun combien il a gagné, combien il gagne et combien il dépense, et prends le reste. Bien sûr, lui, il connaît pas l'épargne et tout ça. Mais moi, je parle de cette manière. Il dit, prends le pardon. Les connards religieux, ils disent, prends l'argent gratuit, prends l'argent le plus des esclaves, prends l'argent des mécréants. Bien sûr, lui, il sait quoi prendre l'argent. Ici, il parle de l'argent peut-être aussi. Mais là, il dit, prends le pardon. S'il parle du pardon, il doit dire, donne le pardon, pardonne les gens. Si le criminel pardonnera, le roi dictateur criminel pardonnera. Le pardon imaginaire. Alors que c'est lui qui mérite le pardon, c'est lui qui a besoin du pardon normalement, le criminel. C'est pas le criminel qui donne le pardon. Comme le roi dictateur criminel et la mafia criminelle. Alors prends le pardon ou l'argent ou je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. Même les connards religieux du passé bien sûr. Les feignants des classes de littéraires d'aujourd'hui, les connards religieux islamiques, ils savent que répéter, faire copier-coller. Alors il dit prends l'argent, je sais pas quoi, et ordonne avec l'orf. L'orf ça veut dire les règles d'un tribu, ou les règles d'un village, les règles des mécréants. Ça veut dire quoi ordonne? Ici ils disent non, les connards religieux disent ordonne de faire le bien, ordonne par le bien. Ça veut dire de faire le bien imaginaire. Tout ce qui est immoral. Le petit génie il a ramené tout ce qui est immoral, la pédophilie, violence, viol, agression sexuelle, je sais pas quoi. Il a ramené que le mal, le mal, le mal. Et la criminalité, et la punition barbare, couper les mains, couper les jambes, je sais pas quoi, tuer les gens pour voler l'argent, les mécréants, la manipulation. Il a ramené que le mal, le mal. Ça veut dire quoi ordonner? Ordonner les esclaves à faire le mal, faire les pratiques de folie, les prières, la tête en bas, les fesses en haut, les positions d'esclavagisme sexuel. Et pour prendre leur argent et donner à eux l'ordre de faire les mauvaises actions, les vraies mauvaises actions. Bien sûr, ici, il dit prends le pardon et ordonne avec les règles des attaques. L'orf ou l'a'raf. Alors ici, bien sûr, c'est des phrases qui n'ont aucun sens, incompréhensibles. Peut-être, Allah leur ordonne de prendre l'argent des autres. Prends l'argent des autres. Il a déjà dit ça dans beaucoup de sourates, beaucoup de phrases. Oui, il court seulement derrière l'argent des autres. Alors il a dit prends des hommes, par la force ou par gré. Prends, je sais pas quoi, prends le zakat de haut. Tu lui purifies avec ça par derrière, tu lui purifies par derrière, et je sais pas quoi, etc. etc. Prends l'argent et ordonne à faire le mal. Et propage la décadence et détourne sur les ignorants. C'est que les ignorants, ceux qui les mécréants, les chrétiens, les juifs, les athées, ce sont les ignorants pour lui. Est-ce que c'était des gens ignorants? C'est qui l'ignorant dans ce livre, poubelle? Eux, ils posent des questions logiques. Ils parlent logiquement, etc. C'est lui l'ignorant qui ne répond pas, n'a jamais répondu à une question. C'est un éco-chaussette qui ne sait pas utiliser son cerveau, qui ne sait pas analyser, qui ne sait pas. C'est un sale menteur, manipulateur, criminel. C'est un sale type, c'est un ignorant. Est-ce que. Alors Allah, il lui a dit de détourner des ignorants. Est-ce qu'il va détourner des ignorants et dégager des mécréants, malgré que c'est lui l'ignorant, l'agresseur, le mauvais personne? Non. Jamais. Il ne va pas détourner. Mais détourne. Nous, on est des ignorants. C'est une fausse accusation. Ah, ça, nous, on reçoit que des fausses accusations. C'est ça.
Parce que eux, ils critiquent, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui sont libres, c'est des gens, je sais pas, des athées, je sais pas, c'est des ignorants. Ils veulent pas suivre le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Nous, vis-à-vis de rois dictateurs, on est des opposants, alors on doit passer pour des ignorants. On est des ignorants. Des fausses accusations. Ah, on doit passer pour ignorants, agresseurs, je sais pas quoi, criminels. Ah ben, mais dégage. Est-ce qu'il dégage? Non, il te fait les plans, je sais pas, il prépare des complots. Lui, le petit génie, il faisait des actes terroristes, menaces, insultes, comme nous avec le roi dictateur. Des complots, des menaces, des insultes, harcèlement, je sais pas quoi. Mais c'est bon, détourne, on est des ignorants, mais détourne. Au lieu de répondre aux gens, à leurs questions, au lieu de défendre la merde sacrée, tu accuses les gens que ce sont des ignorants, ta mère là. Détourne des ignorants. Mais dégage ta mère. C'est qui a ramené l'ignorance? C'est ce livre poubelle, là, le Coran. C'est un livre d'ignorance, de pseudo-science. Faut ça, que de la merde, que les mensonges, que les... Voilà, le diable, il a le pouvoir sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Il lui dit si le diable il te cause la colère, si le petit génie il est en colère, c'est le diable. Allah l'aurait, il envoie les diables. Et les diables, il parle avec lui, parfois il devient, il est en colère parfois. Parfois, eux, ils disent à lui des phrases, etc. Après, parfois, il est en colère. Il se met en colère à cause du diable. Le diable, ils sont avec lui, ils parlent avec lui, ils ont le pouvoir sur lui, ils peuvent l'influencer, ils lui disent ce qu'il dit, etc., etc. Et parfois, il est en colère à cause de eux. Ils sont un groupe de diables avec lui. Alors, quand Allah il envoie sur lui le diable, bien sûr, il peut mettre des phrases dans ses phrases. Il peut le faire oublier des choses. Il a déjà dit ça dans les autres phrases que j'ai commentées avant. Il a l'influence sur le petit génie dans la folie. Les diables, ils ont l'influence sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Et c'est Allah l'Orient qui les envoie, c'est Allah l'Orient le diable lui-même. Bien sûr, ça que des mensonges et la manipulation. C'est une bande de diables. Au diable, imaginez. Alors, quand le diable, il met en colère le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors il lui dit, retourne, tu dois prendre refuge à Allah. S'il te met en colère, ça veut dire quoi? Se plaindre vis-à-vis d'Allah l'Orient. Mais c'est Allah qui a envoyé le diable et qui envoie les diables. C'est lui qui l'envoie. C'est un scénario, il fait un scénario même. C'est des sales menteurs. Chacun il fait un scénario contre l'autre. Allah l'Orient, il envoie des diables. Et les diables, ils parlent avec lui, je sais pas quoi, ils le purifient par derrière, peut-être, etc. Il faut... Après, lui, il se met en colère. Quand il se met en colère, il doit retourner à Allah, se plaindre vis-à-vis d'Allah, l'Orient, se mépier. Qu'est-ce qu'il fait Allah pour lui? Moi, je pense Allah, l'Orient, il peut rien faire, se mépier. Et c'est lui qui envoie les diables à la base. C'est des diables et chacun, ils font des scénarios contre eux et ils collaborent entre eux aussi contre les esclaves. Les esclaves marocains, les esclaves musulmans. Alors il doit retourner à Allah. Allah, il va faire quoi? Rien. Il dit Allah, il est écouteur et il connaît. Mais tu connais et tu écoutes, c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Tu peux pas rien intervenir et faire quelque chose. Non, non. Il écoute seulement. Il écoute ce que. Et même c'est lui qui envoie le diable normalement. À toi, les diables au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Et il écoute et il connaît déjà. Il connaît le scénario. Pourquoi tu te plains envers. Il faut que tu. Pourquoi se plaindre vis-à-vis d'Allah l'Orient? Puisque c'est lui qui envoie les diables, c'est lui le diable à lui, et lui, c'est lui qui le connaît. Il connaît le scénario et il écoute. Après, il va faire rien, il fait rien, il va rien faire pour le petit génie. Mais ça sert à quoi de se plaindre vis-à-vis de lui? Prendre refuge vis-à-vis de lui, ta mère. Que des idées de folie. C'est qui le diable? Le diable qui travaille avec Allah l'Orient. Mais c'est eux qui travaillent, qu'Allah il chie sur le... il a dit ça, il chie ça sur les esclaves musulmans et sur le petit génie. Ils ont le pouvoir, mettre des phrases dans ces phrases, etc., etc. Après il dit non, ça c'est un scénario à la base, de Allah l'Orient. C'est des scénarios entre Allah l'Orient et le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, pour nous faire le mal. Mais non, il n'arrive pas. Avec ça, le mal, il n'arrive pas au mécrio, avec ces conneries, ces scénarios poubelles.
Ou bien, il y a des diables rebelles et il y a les diables qui travaillent avec Allah. Alors, c'est qui vient faire la colère au petit génie? Ça ou ça? Mais c'est Allah, alors, il y a normalement qui envoie sur lui ces diables, la bande de criminels. Ceux qui craignent aussi, hein. Même les esclaves musulmans, les diables, ils ont le pouvoir sur eux. Ceux qui craignent, ceux qui sont terrorisés de la bande de criminels d'Allah, alors, le diable, oui, même le grand diable, ou le petit génie, selon ce livre, bien sûr, la bande des diables. Celui qui les craint, c'est des criminels qui torturent et tout. Alors ceux qui craignent, les esclaves musulmans qui craignent, s'ils les touchent, et s'ils les touchent des paroles de diable, les diables ils peuvent venir aux esclaves musulmans et parler avec eux, leur dire des phrases, etc. Parler, je sais pas comment. Ils ont le pouvoir sur eux. Ils les formatent. Si il vient les formater, il doit, ceux qui craignent, hein, si les diables il vient les parler avec eux, leur dire des phrases, il les formater, il réfléchit, il se rappelle. Ah, les diables ils font des rappels pour les esclaves musulmans, hein. Et quand les diables ils viennent leur dire des phrases, eux ils se rappellent, hein. Alors ils regardent, ils deviennent des gens qui regardent. Ah, ça veut dire, les diables ils viennent leur dire, leur formater, hein. Comme ce qu'ils font les feignants des feignants des classes de littéraire, les connards religieux islamiques. Ils font des rappels. Mais les diables aussi, ils font des rappels. Et quand ils font des rappels aux esclaves musulmans, ceux qui craignent, ils se rappellent. Les esclaves, ils se rappellent. Et ils commencent des gens qui regardent. Qui regardent quoi? La vérité imaginaire. Les garments. Ils commencent à regarder les garments. Ils se rappellent. Pour rester esclaves et ne pas faire des péchés imaginaires. Pour faire des mauvaises actions, des vraies mauvaises actions. Voilà, les diables, ils ont le pouvoir. Ils peuvent formater les esclaves, donner des rappels aux esclaves musulmans. Il a déjà parlé de ça avant, hein. Il a dit Allah l'Orient, c'est grâce à lui que les esclaves musulmans, ils détestent la mécréance, ils détestent les mécréants, ils détestent, je sais pas quoi, la désobéissance. C'est grâce à lui. Comment on voit sur eux les diables? Il y a la magie, les diables, le formatage. Et eux, c'est des actes aux chaussettes. Et leurs frères, les frères de qui? Les frères des diables ou les frères des esclaves musulmans qui craignent. Et les plongent dans la tyrannie. Après, ils continuent, hein, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent à les formater je sais pas, dans la tyrannie. Les frères de qui? Ils parlent normalement des esclaves musulmans, de petits génies et ces esclaves qui craignent ou je sais pas quoi. Alors ces gens-là, les diables, ils ont le pouvoir sur eux, hein. Après, il y a leurs frères. C'est qui leurs frères? C'est les frères de qui? Les frères des diables. Ils ont des frères, leurs frères. Ils prolongent qui? Dans la tyrannie. Ils prolongent qui? Les esclaves musulmans. Parce que s'ils parlent des esclaves musulmans. Après, ils n'arrêtent pas. Ils continuent tout le temps à faire ça. Mais ils parlent des esclaves musulmans. Alors, qu'on a religieux, ils changent. Ils disent non, 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 non. La tyrannie, ça veut dire les mécréants. Mais là, ils parlent dans le contexte. Ils parlent des esclaves musulmans. Non, ils disent non, 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 ils parlent des mécréants, c'est eux qui sont des tyrans. Mais c'est qui est tyran? Mais c'est le petit génie qui est un tyran. Il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, et à agresser les gens. C'est un dictateur, un petit dictateur poubelle. C'est lui le tyran, le criminel, le petit dictateur. Quelle tyrannie, ta mère? Mais ils n'ont rien fait. 13 ans à la Mecque, ils n'ont jamais fait du mal, malgré que lui, c'était un criminel. C'était quelqu'un qui faisait que menacer, insulter, faire des actes terroristes. C'est un narcissique, tyran, poubelle, sadique. Le frère des frères de qui? Ils disent, ah, les frères des diables, ils prolongent les mécréants. Mais il n'a pas parlé des mécréants, il parle des esclaves. Les diables, il vient aux esclaves, il donne à eux des rappels, il les formate, il vient au petit génie, ils peuvent mettre le petit génie en colère, etc., etc. Et ils prolongent leurs frères dans la tyrannie, les esclaves musulmans ou je sais pas quoi. Et ils n'arrêtent pas. Et eux, ils ont le pouvoir sur les esclaves musulmans. Et on voit le pays dictature du Maroc. C'est des gens agressifs, c'est des gens, je sais pas, c'est le mal. On voit que le mal au pays dictature du Maroc, par exemple. Et dans toutes les blabla, les conneries historiques du pays dictature du Maroc.
avant 1912. Et écoutez, euh, des trébés qui se battent entre eux, je sais pas quoi. Et blabla qui sert à rien, il sert à rien. Et même jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la tyrannie, ils ont des mentalités d'agressifs, de tyrannie, etc., des mentalités agressives. Ou là-bas, normalement, hein. Ils sont là, que ce qui nécessite sont un petit peu peut-être différents, hein, à cause de, parce qu'ils ils sont nés dans des pays démocratiques, etc. Mais malgré ça, leur mentalité, quand ils trouvent la liberté en plus, dans les pays démocratiques, ils profitent de ça hein, pour je sais pas, pour propager la décadence islamique, pour, je sais pas quoi, pour propager le mal, la poubelle islamique, et arriver je sais pas, à essayer de influencer l'État, je sais pas, s'infiltrer, je sais pas quoi, pour propager le mal, diffondre le mal, hein. Diffondre le mal, la poubelle islamique, c'est dommage. Ici, ici tu ramènes pas à eux un preuve, si le petit génie ne ramène pas un preuve à eux, aux mécréants, quelle preuve hein? Quelle preuve ta mère hein? Même là, il ne sait que menacer les gens et accuser les gens, je sais pas, avec des phrases incompréhensibles. Il parle de tyrannie. C'est qui le tyran hein? Les mécréants sont des tyrans, les mécréants sont des ignorants, c'est des agresseurs, c'est des criminels. Mais c'est ce qu'il sait faire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Quelle preuve hein? Mais il a déjà parlé de ça, il n'y a pas de preuve. Allah L'Orient lui a dit, selon le faux, il n'y a pas de preuve. Ou tu descends sur terre, ou tu montes dans le ciel, au toit de la maison d'argile, il n'y a pas de preuve. Alors, si tu viens pas à eux avec un preuve, est-ce qu'à chaque fois qu'il vient aux mécréants, il ramène un preuve? Non, il n'a jamais ramené un preuve sur aucun sujet, sur rien du tout. Alors, si tu viens à eux sans preuve, ils disent, pourquoi tu ramènes un preuve de toi-même? Pourquoi tu ramènes pas de toi-même un preuve? Alors dis, moi je suis un Aikyo bouteille vide. Je suis que ce qui est arrivé, ce qui a été révélé à moi, tout ce qui se révèle sur moi. Tout ce qu'Allah, l'Orient, Aikyo chaussette révèle à lui, chie sur lui. De Allah, l'Orient se mépie. Alors lui, à chaque fois qu'il vient les emmerder sans preuve, il ramène aucune preuve. Si tu viens, il dit, si tu viens pas à eux avec une preuve, ils disent, ramène un preuve de toi-même. Hein. De toi-même. Ils te demandent peut-être de réfléchir. Utilise son cerveau. Chaque déclaration, une preuve. Ramène, fais une analyse, une petite analyse. Parle logiquement, avec la logique. Dis quelque chose de logique. Ramène une preuve. Démontre ce que tu dis. Démontre ce que tu dis. Réfléchis. Utilise ton cerveau. Fais des analyses. Non. Il te dit ramène de toi-même une preuve. Ramène quelque chose de toi-même. Toi-même. Puisqu'Allah L'Orient ne peut pas te donner un preuve, ramène, démontre ce que tu dis. Un truc. Non. Il dit la même phrase. Quand il n'a pas de réponse, puisqu'il n'a pas de preuve, il y a la même phrase. La manipulation, il dit la même phrase. Il répète la même phrase. Ah, le petit génie, c'est un avec une bouteille vide et il ne dit que ce que Allah, les conneries que Allah lui donne. Bouteille, Allah L'Orient se mépie, bouteille, chaussette lui dit, lui c'est qu'un un robot qui n'est pas doté d'intelligence artificielle et il dit seulement ce qui... Après il dit que des conneries, il répète des conneries seulement, répéter des conneries. Mais dégage, c'est bon, tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas démontrer quoi que ce soit, ce que tu dis, et tu dis que des conneries et le mal. Mais dégage ta mère, qu'est-ce que tu veux là? Mais après, il vient emmerder les gens. Il lui dit, utilise ton cerveau, ramène quelque chose de bien, réfléchis, ramène un preuve de toi-même. Puisqu'Allah, l'Orient, il ne peut rien faire pour toi. Ni te donner un preuve, ni rien du tout. Non, il répète la même phrase. Ah, moi, je... Mais c'est pas une réponse, ça, c'est pas une réponse. Allah qui a chié sur moi le mal. Sur lui le mal. Et tout ce qu'il dit, il vient d'Allah L'Orient. Mais après, tu sais ce que tu as répondu. Tu n'as pas répondu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Mais dégage. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut, sa mère? On a quelque chose qui essaie de manipuler les gens. Et qui dit que des conneries, que le mal. Après, à chaque fois que
à chaque fois que il trouve pas de réponse, il dit Allah, il me dit. J'ai pas de réponse, Allah, alors rien qui m'a dit. Et il me dit seulement ce que je dis. Là, il m'a rien dit. Ah, ça c'est la vérité de ton Dieu. Quelle vérité? Il a dit qu'il n'a pas de réponse, ni preuve, ni rien du tout. Alors il dit maintenant, ça c'est la vérité de ton Dieu et la guidance et le miséricorde pour les gens qui croient. Il n'a pas répondu. Il a fait une fausse déclaration. Ça, c'est la vérité de ton Dieu. C'est bien sûr, selon le faux qui a écrit ce livre, c'est Allah l'Orient qui parle. Il lui dit ça, c'est la vérité de ton Dieu. Et ça, c'est la guidance imaginaire. L'égarement. Ça, c'est l'égarement. C'est la vérité imaginaire. C'est les mensonges. Et c'est le petit miséricorde pour les gens qui croient. Mais c'est pour les gens qui croient. Mais dégage, allez, toi et tes esclaves. Prends ton livre poubelle et va à tes esclaves qui croient. Ça veut dire quoi le livre ça. Après, il dit ça. Ça veut quoi? Tu parles de quoi? Le Coran, mais dis-le. Et ça, c'est le Coran, c'est une preuve. Moi, je dis ce que... C'est ce qu'il dit, le petit génie, dans la folie Mohamed Imaginaire au mécriot. Moi, j'ai avec bouteille vide, je répète ce que les conneries, que le mal, que Allah, le réel se met avec chaussette me dit. Et ça, c'est la guidance. Quelle guidance? Est-ce que tu as dit quoi que ce soit? Il a fait une fausse déclaration sans preuve, je sais pas, pour manipuler, des conneries. Après, il dit ça, c'est une guidance. De ton Dieu, c'est une guidance. C'est quoi la guidance? C'est où la guidance? Il n'a pas répondu à la question. Ça, c'est une guidance. Et moi, je suis en train de lire le livre poubelle, commenter le Coran, le livre de la merde sacrée. Il est où cette guidance imaginaire? Que des fausses accusations, que des fausses, je sais pas quoi, que des fausses déclarations, que des mensonges. Il est où le... Ça, c'est des guidances. Ça, c'est le petit miséricorde. Ça, c'est... Après, à chaque fois, il change les sujets. Là, il dit quoi? Ici, il récitait le Coran. Alors, écoutez à lui et écoutez. Là, il parle mécriant. Après, il tourne. Il a changé le sujet. Il parle aux esclaves, peut-être. Et d'ici, il récitait le Coran, écoutez. Et écoutez. Mais écoutez une seule fois. Non, c'est suffisant. Peut-être que vous aurez le petit miséricorde. Peut-être. Mais le petit miséricorde de qui? De petit génie, dans la folie Mohamed imaginaire. Ou d'Allah, l'Orient. Mais le petit miséricorde d'Allah, l'Orient, il est déjà dans leur derrière. Dans leur derrière. Alors écoutez. Et rappelle de ton Dieu dans toi-même. Rappelle de ton Dieu toujours humiliation et peur. Humilité et peur. Allah, un esclave. Allah, l'Orient et le petit génie, ils font des complots contre les esclaves. Ils doivent se rappeler de Allah, l'Orient tout le temps. Ils ont lâché la botte avec quoi? Humilité, humiliation. Ils ont lâché la botte comme un esclave humilié. Et peur, et avec peur. Et très terrorisé. Ils sont parlés à haute voix. Le matin et le soir. Ils ne soient pas parmi les gens qui insocieux, hein, qui font pas ça. Ils doivent faire ça jour et nuit, à lâcher la botte à Allah, l'Orient, sans haute voix, je sais pas quoi, avec humiliation et peur. Voilà, un esclave. Voilà les esclaves, ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, ceux qui sont chez Allah, l'Orient, les diables qui sont avec Allah, l'Orient, ils ne sont pas arrogants de l'adorer. Et ils le glorifient, et ils prosternent pour lui. Ils font les positions d'esclavagisme sexuel. C'est la criminalité. Humiliation, esclavagisme, lâcher la botte. C'est ce qu'il veut, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et il prétend qu'Allah, il veut ça, bien sûr. Lui aussi. C'est deux diables qui font un jeu. Et ils veulent ça. Ils veulent que les gens humilient les gens. Ils font des plans contre les gens. Des complots contre les gens. Contre les esclaves eux-mêmes. Pour les humilier, pour le... je sais pas quoi. Puisqu'il y a des... Mais prouve ça, il n'y a que des mensonges. Les diables qui sont chez Allah dans sa grotte, ils ne sont pas arrogants de l'adorer. Est-ce que ne pas être esclave, ça c'est une arrogance? Mais c'est les esclaves qui sont arrogants. Moi je dis la vérité, eux ils nient la vérité. Ils me guerroient. Ils nient la vérité, ils nient la vérité. La taillerie de blabla qui sait rien. Tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est la vérité. Mais eux, ils nient la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Ils sont arrogants. Ils veulent être esclaves. L'adoration. Alors lui, il dit non, c'est ceux qui ne veulent pas, ce sont les arrogants. Non, c'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui sont libres, je sais pas quoi,
qui savent réfléchir. Non, Allah l'Orient, il veut pas. Le petit génie, il veut pas des gens qui réfléchissent. Comme le roi dictateur, comme la bande criminelle, comme les connards religieux. Ils veulent pas des gens qui réfléchissent. Ils veulent des gens qui obéissent aveuglement au point barre, des esclaves. Et ils sont arrogants. Et ils sont arrogants, les salopards. Et quand ils écoutent la vérité, ils sont arrogants. Ils n'acceptent pas la vérité. Ils te guerroient, ou ils t'insultent, ou ils te menacent. Ou ils essaient de t'assassiner, faire des actes terroristes contre toi. Et c'est ce qu'il fait le roi dictateur contre nous. Il arrive partout. Où on va, ils nous suivent. Le roi dictateur et ses réseaux, et tous ceux qui travaillent avec lui, ils nous suivent. Drogués, me droguer, je sais pas quoi, etc., etc. Préparer des plans, des complots d'agression contre moi, les mensonges, la drogue, etc., etc. Et là, je suis drogué. Là, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est la testostérone? C'est possible. C'est ça qui rend la voix aiguë. Après, cette partie, il est raillé. C'est comme raillé, j'arrive pas, etc., etc. Ah, je vais pas parler. Il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à ça. Et la voix, ça donne une idée aussi. Une voix aiguë. Bon, et que de la folie, que des idées poubelles. Après, il y a une autre phrase qui dit dit. Alors là, il lui a dit. Dans la phrase que je viens de commenter, il ne lui a pas dit. Il lui a pas dit. Dit, je possède pas pour moi-même ni mal ni bien. Sauf ce que Allah veut. Alors tu possèdes rien, ni mal ni bien. C'est Allah qui chie sur toi le mal et le bien. Mais Allah aurait chié sur toi que le mal. Il chie sur les esclaves et le roi dictateur, le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez que l'égarement, le mal, etc. Après ces gens, il a fait quoi le petit génie dans la folie Mohammed? Imaginez. Pour le bien. Pour lui, l'argent, c'est le bien, c'est ce qu'il veut. Il a fait quoi pour avoir l'argent? Est-ce que c'est Allah l'Orient qui lui a chié sur lui l'argent? Non. Lui, c'est lui. Pourquoi il n'a pas chié l'argent sur lui à la Mecque? C'est qu'après qu'il a formé sa tribu primitive qu'il a commencé à tuer les gens. Il volait leur argent. Allah, il donne rien, ni allocation sociale, ni argent, ni rien du tout. Et il chie le mal sur les esclaves uniquement. Il chie le mal sur eux. Ça, oui. Sauf ce que Allah veut. Lui, le petit génie, lui arrive ni mal ni bien, c'est par ce que Allah veut. Lui, il chie sur lui que le mal, c'est ce qu'il doit dire. Le bien, non, il n'y a pas de bien. Il chie pas le bien, Allah l'Orient. Ils font un double jeu, les salauds. Le petit génie avec Allah l'Orient se met il y a deux diables. Après, d'ici, je savais l'invisible. Si le petit génie savait l'invisible, il aurait beaucoup de bien et il n'aurait pas atteint par le mal. Alors si le petit génie il connaît l'invisible, ou bien normalement, ou bien le petit génie il connaît l'invisible, ou il connaît pas l'invisible, il va voir que ce qu'Allah il chie sur lui, le mal. Là il dit non, si le petit génie savait l'invisible, il aurait beaucoup de bien, il détourne la volonté d'Allah l'Orient imaginaire, l'Allah l'Orient imaginaire. Il aurait beaucoup de bien et il va éviter le mal d'Allah l'Orient. Allah il chie sur lui le mal et il va éviter. Normalement Allah l'Orient il sait tout, malgré qu'il ne sait rien. Ou bien le petit génie il connaît l'invisible ou pas, Allah l'Orient il va chier sur lui le mal. Même s'il veut chier sur le petit génie une maladie, alors le petit génie, supposons lui, il sait qu'Allah il va chier sur lui la maladie aujourd'hui à 5 heures. Même s'il fuit, il change l'endroit, la maladie elle va descendre sur lui. Il détourne, il évite le mal d'Allah l'Orient. Normalement Allah l'Orient, il connaît où il se trouve, etc. Elle va chier sur lui le mal, l'envoyer la maladie. Le petit génie il dit non, non, non. Allah il chie le mal. L'Orient sur lui. Mais lui, il peut éviter ça. S'il savait l'invisible. Mais lui, il ne connaît pas l'invisible. Alors Allah, il chie sur lui le mal. Mais ou bien il sait, ou bien il ne sait pas l'invisible. Allah, le mal, il va lui arriver. Il va lui arriver le mal. D'Allah, l'Orient. Que des idées poubelles contradictoires.
Ça veut dire quoi connaître l'invisible? Euh, Après, il dit quoi? Il dit une phrase qui n'a aucun sens, qui n'a pas de liaison avec les phrases d'avant. Et moi, je suis qu'un avertisseur. Et je suis quelqu'un qui donne des bonnes nouvelles pour les gens qui croient. Mais lui, il dit normalement, il dire avertir les mécréants et donner des bonnes nouvelles aux croyants. Emmerder les mécréants et manipuler les esclaves. Non, il a venu emmerder les mécréants aussi. Il complote contre ces esclaves eux-mêmes. Il les emmerde, il les tue, il les torture. Il a mis des règles criminelles contre eux. Écoute, mais c'est quoi la liaison? Ça veut dire toi, tu peux rien faire. Tu n'as aucune utilité. Le petit génie, il n'a aucune utilité. Et tout ce qu'il possède, il vient d'Allah, alors rien. C'est ça. Non, faux. C'est lui qui a formé cette tribu primitive, qui a commencé à voler l'argent des mécréants. Tuer les mécréants, voler leur argent. Allah, il lui a rien donné, ni argent, ni rien du tout. Il ne sait pas sur lui, ni argent, ni rien du tout. Alors, il veut dire que lui, il connaît rien, il connaît pas l'invisible, il connaît rien. Mais on sait que lui, il connaît rien, il connaît rien, ni lui, ni Allah, le rien. Ni visible, ni invisible, il connaît rien sur tous les sujets, rien du tout. C'est des IQ faibles, IQ chaussettes, je sais pas. Alors lui, tout ce qu'il possède, c'est Allah qui lui donne tout ça. Faux. Oui, il connaît rien. Oui, il connaît rien du tout. Et lui, voilà, c'est un Nike chaussette que Allah, il l'a envoyé pour emmerder les gens. Et emmerder les croyants eux-mêmes. C'est pas seulement emmerder les mécréants, les croyants eux-mêmes. Ces esclaves qui croient à ces conneries, au sac poubelle islamique. Après, il y a une autre phrase qui dit si tu insistes sur leur guidance imaginaire, si tu insistes pour que les mécréants deviennent tes esclaves, s'égarent l'égarement imaginaire. Alors Allah, il guide pas, il égare pas, il guide pas la guidance imaginaire, il égare pas celui qui a égaré. Alors bien sûr, pour lui, il parle des mécréants, les athées, les chrétiens juifs et athées. Et moi, par exemple, je suis athée. Alors Allah, le petit génie, même s'il veut que moi je devienne esclave, non. Le roi dictateur, par exemple. Non, pourquoi? Parce qu'Allah, il guide pas, il égare pas, il guide pas la guidance imaginaire, il égare pas les mécréants, nous, les athées. Mais il peut rien faire, parce qu'il peut rien faire pour nous. Lui, il a le pouvoir, lui, il est diable sur les esclaves, seulement. Avec nous, il peut rien faire. Mais pourquoi l'emmerdement? Pourquoi il a continué à les emmerder et à les tuer? Alors ici, il dit que c'est Allah le responsable. C'est lui le responsable. Nous on va pas croire à blabla qui c'est à la poubelle islamique. C'est Allah le rat enragé dans sa grotte qui veut pas. Il veut pas la guider. Mais il peut pas. Il peut pas. Mais pourquoi le petit génie, il a obligé les gens à devenir esclaves musulmans? Allah, il veut pas que les guider, la guidance imaginaire, les égarer. Il veut pas les égarer. Même si le petit génie, il emmerde, il insiste à les emmerder, il insiste dans son emmerdement vis-à-vis de eux. Allah, il va pas les égarer, les guider la guidance imaginaire. Parce qu'il peut pas, bien sûr. Lui, il a le pouvoir que sur les esclaves avec les chaussettes et les traits, je sais pas quoi. Il peut pas. Mais pourquoi l'emmerdement et tout ça? Pourquoi? Alors il dit Allah, c'est pas Allah, Allah le responsable. Mais pourquoi l'emmerdement, ta mère? Mais il peut rien faire contre nous, ni je sais pas quoi. Ah, ils vont pas avoir quelqu'un qui leur donne le victoire. Le victoire imaginaire. Le victoire imaginaire. C'est quoi le victoire imaginaire selon ce livre poubelle? C'est le victoire de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est tuer les gens, voler leur argent et propager le mal. C'est ça le victoire imaginaire. Ils vont pas avoir quelqu'un qui leur donne le victoire. Est-ce qu'ils cherchent ce victoire imaginaire? Propager le mal, tuer les gens, voler leur argent? Non. Ils ont rien demandé. Sale pourriture. Ah, la décadence.